Et si je vous disais que Neo n'était jamais sorti de la matrice? Vous me diriez, non. Quoique... Aujourd'hui, on va passer en revue la trilogie Matrix et une théorie qui n'en est peut-être pas une sur ce que cache vraiment ce film, et une théorie en fait qui explique tout. Donc si vous n'avez pas vu la trilogie, il est temps de partir car ici ça va être à 200% spoil. Donc si on considère que Neo n'est jamais sorti de la matrice, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Ça explique pourquoi Neo voit de la même manière dans la matrice et dans la réalité. Ça explique comment il peut tuer Monsieur Smith, comment il peut faire exploser des machines rien qu'en y pensant dans la réalité, et comment il a pu se connecter à un programme informatique sans même être connecté. Mais surtout, on se pose d'abord la première question, est-ce que Neo est vraiment mort à la fin de la trilogie? La seule réponse que l'oracle donne là-dessus, c'est que les pouvoirs de l'élu transcendent la réalité. Franchement, j'aurais pas du tout expliqué cette scène. Qu'une sentinelle dans la réalité puisse traverser littéralement Neo et ne détruise rien autour. Et Trinity ne voit rien. Et il y a même la vitre avant du vaisseau qui est toujours intacte. Tiens. De toute manière, les trois films accumulent des incohérences impressionnantes si on considère que la réalité est celle dans laquelle ils vivent. Et puis aussi, comment est-ce que Sion aurait pu être détruite plusieurs fois sans même laisser de traces? Comment les sœurs Wachowski ont-elles pu laisser des incohérences pareilles? Est-ce que la théorie de l'incompétence s'applique pour elles? Carrément pas, puisqu'elles ont sur leur CV V pour Vendetta, Sense8, Jupiter et Cloud Atlas. Donc, après un CV pareil, on peut se dire que c'était absolument délibéré. Et il y a bien une explication à tout. Mais j'y viens, on va prendre notre temps, mais vous inquiétez pas, là j'arrive aux révélations. Commençons par les titres des films. Le deuxième, Reloaded, signifie rechargement, donc c'est possible pour une suite, mais c'est un peu simpliste. Le troisième, c'est Revolutions, et c'est un peu bizarre puisqu'il n'y a pas de révolution dans ce film. Et en plus, ils ont mis un S à Revolutions. Ah, vous verrez les petits détails comme ça. En fait, un autre scénario se cache dans les trois films. Pendant tous les trois films, nous pensons des machines. Nous savons seulement ce que savent les personnages, et beaucoup de ce qu'ils croient savoir est faux. Donc là on va enfin commencer les révélations avec un S, promis. Si on part du postulat qu'il y a deux matrices, alors beaucoup de choses s'expliquent. La première matrice sera celle avec les agents Smith, celle que l'on connaît. Et la deuxième sera la pseudo-réalité, qui sera là pour accueillir l'élu et tous ceux qui veulent sortir de la matrice 1. La matrice 1 sera là pour accueillir le plus gros de la masse des gens qui vont vivre sans se poser de questions. Mais il y aura toujours une infime partie qui se posera des questions et qui voudra en sortir. Donc, rien de mieux que de duper en faisant croire à une seconde naissance, et en plus, dans ce nouveau monde, à mettre un ennemi en face, pour occuper les esprits, parce qu'un humain qui a peur sera plus docile, et il restera focus sur son ennemi, plutôt que de réfléchir à son avenir et à sa vie. Et ça, c'est un des principes que l'on peut retrouver dans notre vie de tous les jours. Faites la liste des grands événements depuis 70 ans, vous verrez que à peu près tous les 5-8 ans, il y a un événement planétaire, et que là, tout le monde pense que ça va être la fin du monde, tout le monde a peur. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais réfléchissez-y. Revenons vers les films, et en particulier la fin du 2, avec ce que nous dit l'architecte. Selon lui, depuis les débuts de la matrice, à chaque rechargement de celle-ci, un bug ressortait. Et ce bug, c'est Neo. Les machines ont dû vite trouver une solution face à cet humain, ou à ce virus, qui cassait tout dans la matrice et voulait absolument en sortir. Donc fut construite cette matrice 2 avec Sion. Malgré tout, c'était temporaire, car un jour ou l'autre, l'élu allait s'en apercevoir et voudrait à nouveau sortir de cette matrice 2. Et c'est là qu'ils créèrent Morpheus, totalement aveuglé par l'oracle, qui entraîne l'élu dans ses croyances. Alors qu'en fait, l'oracle n'est qu'un programme. D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué qu'à chaque fois qu'il se voit, lui propose des cookies? Première fois, il refuse, mais il finit par en prendre un, comme les sites internet lorsque vous allez dessus. Puis c'est bizarre aussi, les Smiths débarquent toujours après qu'ils aient pu voir l'oracle. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc Morpheus est surtout là pour trouver l'élu, trouver le virus à travers les méandres de la matrice. Et ensuite, l'agent Smith est là pour tuer l'élu. Mais il y a un gros problème puisque l'élu ne peut pas mourir s'il ne l'a pas décidé. Le but des machines a toujours été de détruire ce satané virus qu'est l'élu. Mais pour ça, il doit d'abord être d'accord. Il faut comprendre que pour les machines, les choix n'existent pas. Ce sont uniquement des causes résultant de faits. À la suite de sa création, l'oracle comprit vite que pour influencer le choix des humains, il fallait des causes. C'est pour ça que l'oracle guide chaque pas que font Morpheus et Neo. C'est elle qui lui parle du mérovingien et du maître des clés, elle qui lui dit d'aller à la souvingien, où il dit « Vous êtes ici parce qu'on vous a envoyé, on vous a ordonné de venir et vous avez obéi. » Donc,
tous les humains se font manipuler depuis le début par les machines, par l'intermédiaire de l'oracle. De plus, là aussi, c'est l'art de la mise en scène puisque l'oracle, sous ses traits de vieille dame, inspire la confiance, qu'à contrario, Monsieur Smith, lui, inspire la peur. Alors que c'est sûrement le plus honnête de tous au final. Donc, tout ça mis bout à bout, Neo accepte de mourir pour que la paix puisse se faire à la fin du 3e film. Et il ne se doute absolument pas qu'en fait, toute sa réalité est un décor, que personne ne meurt, sauf lui. Dernier point pour que cette théorie fonctionne vraiment et qu'elle explique tout, il faut aussi la relier à la théorie des cycles. Car dans Matrix, tout est cyclique. Comme on le sait, à chaque reload, à chaque relance de la matrice, un nouveau bug est créé. Neo. Donc Neo est bien mort à la fin du 3, mais il reviendra au prochain rechargement de la matrice. C'est-à-dire à la toute fin de Matrice 3, la matrice est relancée et un nouveau Neo est né. C'est pour ça que l'oracle le dit très bien, qu'elle pense qu'il va revenir. Donc on peut en conclure qu'un nouveau Neo est né, ainsi qu'un nouveau Morpheus, un nouveau Sion, mais personne n'a de souvenir. Si ça se trouve, l'oracle ne sait absolument pas l'avenir, c'est juste qu'elle a déjà vécu plusieurs cycles, et donc ces événements plusieurs fois. Donc elle sait à peu près ce qui va se passer, car il se passe à peu près la même chose à chaque rechargement. Ça expliquerait pourquoi Neo voit Trinity mourir en rêve plusieurs fois. Il ne voit pas l'avenir, il voit simplement des souvenirs des anciens cycles. Tout comme Smith à la fin du 3, qui revoit sa propre mort alors qu'il n'est pas encore mort, et qui dit « mais j'ai déjà vu ça ». Pour revenir sur Trinity, c'est aussi l'oracle qui dit à Trinity qu'elle tombera amoureuse de l'élu. Donc là aussi, c'est l'oracle qui guide les pas. Voici les événements synthétisés entre chaque reload. Première étape, rechargement de la matrice 1 et 2 et création d'un nouveau Neo. Étape 2, la prophétie s'organise. Morpheus rencontre l'oracle qui lui dit de trouver l'élu, que c'est sa mission de vie. Troisième étape, Morpheus trouve l'élu et c'est à peu près là que Matrix 1 démarre. Quatrième étape, fin de Matrix, Neo tue Smith. Et une partie du code de Neo est imprimée sur celui de Smith. Ainsi, Smith s'émancipe du contrôle des machines et fout le bordel comme un virus, et met en danger ainsi la matrice. Étape 5, Neo rencontre l'architecte et accepte de revenir dans la matrice pour sauver Trinity. Trinity en fait était créé pour qu'il fasse ce choix-là, car s'il aurait accepté de rebâtir Sion, il aurait vu à un moment ou à un autre qu'en fait il n'était pas dans la réalité et il aurait foutu le bordel à nouveau dans la matrice 2. Étape 6, Smith tue Neo qui l'a accepté. Il explose et il reste l'oracle. Concrètement, je pense que Neo est un virus qui fait ce qu'il veut et qui empêche même un reboot complet de la matrice. Voilà pourquoi il doit d'abord accepter de mourir, puis il relance la matrice. Pour revenir sur les cycles, le terme « revolutions » désigne en fait une révolution au sens astronomique du terme. Quelque chose qui se répète inlassablement, et le S pour signifier qu'il y en a eu d'autres et qu'il y en aura d'autres. Christopher Nolan avec Inception, ou Looper de Rian Johnson, utilise le même procédé de non-divulgation complète du scénario au spectateur. À la sortie de la salle, le spectateur s'interroge et en parle autour de lui. Donc marketingment parlant, c'est super. Et c'est un procédé qui fait questionner le spectateur sur sa notion de liberté. Est-on véritablement libre ou sommes-nous dépendants d'un système qui veut nous faire croire que l'on est libre? Dans le film Jack Reacher de Christopher McQuarrie, il y a une conversation très intéressante. Jack demande à Hélène de regarder par la fenêtre. Et il lui dit « Regardez tous ces gens, dites-moi lesquels d'entre eux sont libres. Libres de leurs dettes, de leur anxiété, de leur stress, de leur peur, de leur échec, au monde en sachant ce qu'ils savent maintenant. Demandez-vous, combien feraient les choses à nouveau de la même façon et combien vivraient leur vie comme moi? Et vous, que feriez-vous différemment? Ouais, moi aussi, j'aurais acheté des bitcoins.